Bonjour Renaud, il est à sa place choisie par la réalisation pour nous offrir cette revue de presse et on démarre avec le Patriote. Bonjour Alix, bonjour Marco. Oui, le Patriote qui s'intéresse à la nouvelle plateforme de l'opposition mise en place récemment et dirigée par le président du PDCI en ces termes. Bédier s'entoure de partis rikiki qui ne peuvent pas remplir une cabine téléphonique. Ok. On repart maintenant avec Soir Info qui dit bonjour également. Soir Info qui parle ce matin de l'affaire le président des victimes de guerre arrêté. Ce président en question, c'est Isiaka Diaby, le premier responsable du collectif des victimes de guerre de Côte d'Ivoire. Et le confrère révèle que les victimes font de graves révélations avec ces mots. Comment il nous a ruinés? Plus de détails dans Soir Info de ce jour. Et dans l'humeur joyeuse de Christelle Akoussa, on s'intéresse maintenant au Nouveau Réveil. Le Nouveau Réveil qui barre à sa une, parti unifié et militant unifié. L'UDPCI, un os dans la gauche du RHDP. Le confrère note que le docteur Albert Mabry Toikeuse représente une grosse équation à l'approche de l'élection présidentielle de 2020 et interroge pourquoi le président de l'UDPCI est-il un problème pour le RHDP? La réponse dans le Nouveau Réveil de ce jour. Allez, on continue de parler à Renaud du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et c'est avec Fraternité Matin qui annonce que Mabry Toikeuse a présenté hier à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody un projet relatif aux cités universitaires de Côte d'Ivoire. Et selon le journal pro-gouvernemental, de nouveaux bâtiments et 10 000 lits seront disponibles bientôt pour les étudiants de Côte d'Ivoire. Et on apprend qu'un cadre du PDCI n'est pas du tout content de la requête de la Côte d'Ivoire contre la libération de M. Laurent Gbagbo dans le cadre du procès à l'A.I. Et oui, ce baron du PDCI, c'est Bleu l'aîné Gilbert, selon l'Inter qui lui consacre sa une. L'ex-ministre de l'Éducation nationale sous Laurent Gbagbo est en colère. Il crache ses vérités à Ouattara en lançant notamment « On ne peut pas clamer la réconciliation et empêcher les Ivoiriens de rentrer chez eux ». Allez, dites-nous Renaud, c'est quoi la couleur du temps aujourd'hui? Ou du moins, qu'est-ce que le quotidien Le Temps nous dit ce matin? Côte d'Ivoire vers un report de l'élection présidentielle de 2020, c'est ce qu'affiche à sa une le journal Bleu. Face à cette situation qui se profile à l'horizon, le Temps lance que la Cour africaine dit qu'elle prendra une décision exécutoire. Le confrère révèle aussi ce que le secrétaire général de l'ONU prépare de son côté à New York et il souligne qu'Alassane Ouattara est entre le marteau et l'enclume. Et le temps est encore consacré au temps. Et le confrère qui affiche en manchette cette fois, annoncé pour une visite en Côte d'Ivoire, Macron dribble Ouattara. Le journal Bleu livre les raisons de l'annulation de la visite en Côte d'Ivoire du président français et souligne que c'est une douche froide pour Alassane Ouattara. Quand on a le temps, le matin n'est pas loin, n'est-ce pas Renaud? Oui, le matin qui révèle à sa une comment Yopougon a basculé au RHDP à 11 mois de la présidentielle de 2020. Selon le confrère qui cite le coordonnateur régional associé du Rassemblement des Oufouettistes pour la paix, pour la démocratie et la paix dans la commune, le PDCI RDA a considérablement dépéri. Et on aime vous écouter, alors à présent, place à l'expression. Eh bien, l'expression qui exprime une inquiétude à sa une avec ces mots. Présidentielle 2020, retour du discours ivoiritaire, le PDCI de Bédier comme le FPI de Gbagbo en 2000. On referme cette semaine avec le journal Wish. Il y a toujours ce petit côté humoristique, bien sûr, qui affiche à sa une, ce journal, bien sûr, cet hebdomadaire, une question relative aux femmes. Et cette question, c'est la femme doit-elle déclarer ses revenus à son mari? Oui. Pour l'illustrer, oui, question aux la femmes, réponse monsieur. de Marco. À moins pour que je vous départage, pour l'illustrer, le journal satirique propose cette image qu'on voit en illustration avec ce couple qui célèbre son mariage religieux face à l'homme de Dieu qui lui dit « Ma fille, tu es directrice de société et ton mari est chômeur, il faut lui montrer ton salaire. » La dame répond « Pasteur, Dieu n'a pas dit ça, hein. » Avec le langage bien ivoirien qu'on nous connaît ici. Eh bien, le débat, Alix et Marco, il est lancé. Je vous laisse le poursuivre sur le plateau. Chacun fait comme il veut. Hein. Bon week-end et à la semaine prochaine. Merci Renaud, merci. On espère que votre épouse vous a déclaré tous ses biens. Non, chez nous, c'est la clarté totale. C'est super. Oui. Chez nous aussi, Alix et moi. Voilà. Alix et moi.